précis sur ces 7 jours de pluie que nous avons traversés. D'abord, une continuité. Pendant 7 jours, il a plu, tout le temps. De lundi à lundi, il a plu tous les jours. Et nous avons, durant cette période, reçu à peu près 70% de ce qui tombe sur une année complète. C'est beaucoup en peu de temps, et donc c'est beaucoup en peu de temps pour les réseaux et la capacité des réseaux. Ça n'est suivi un certain nombre de points de débordement, vous le savez, et j'y reviendrai sur les points les plus sensibles. Et évidemment, la première réaction à tout cela, c'est avoir un mot, une pensée sur tous ceux qui ont subi effectivement l'impact de ces précipitations et confirmer pour l'IDEC qu'elle est évidemment extrêmement dans la compréhension de cet épisode et qu'elle est évidemment particulièrement désolée pour l'impact de cet épisode pluvieux sur les citoyens et sur les installations. L'IDEC immédiatement s'est mobilisé. L'IDEC s'est mobilisé avec 800 personnes qui ont été déployées sur le terrain, 40 hydrocureurs qui ont été également mobilisés pour aller au plus près des lieux de besoin, des lieux d'inondation, des lieux où l'eau sortait des réseaux, où s'accumulait dans des points bas. 240 équipements de type pompe, des pompes toute capacité, pour aider à sortir l'eau des points bas, pour faire en sorte que la circulation puisse être rétablie au plus rapidement, pour faire en sorte que les populations soient les moins gênées, perturbées par cette arrivée d'eau. Ces efforts ont été majeurs, ont été massifs pour l'IDEC, et ils étaient nécessaires au regard de l'importance de l'événement pluvieux qui s'est produit. Et je voudrais vraiment que vous reteniez ça, une mobilisation exemplaire, un engagement majeur à réduire l'impact au minimum de cet épisode pluvieux sévère. Je voudrais également signaler une chose. Nous avons, dans notre métier, dans nos obligations, d'assurer l'entretien des réseaux. C'est un service, une activité, un devoir que nous avons, que nous réalisons en continu tout au long de l'année. Nous avons, dans nos procédures, vous le verrez tout à l'heure, lorsque un épisode pluvieux est annoncé, un certain nombre de procédures spécifiques qui sont déployées pour examiner plus précisément les lieux à risque, pour vérifier le bon fonctionnement d'un certain nombre d'installations, des types postes de relèvement ou des systèmes de pompage qui permettent de vider, de libérer la capacité dans des bassins de rétention. Et donc, c'est fait systématiquement avant chaque épisode pluvieux. Bien évidemment, cela a été fait également dans ce cas-là. Je voulais vous dire également que toutes ces opérations sont réalisées et tracées. Elles sont consignées, suivies informatiquement et mises à la disposition de façon régulière des autorités qui veulent savoir en permanence si effectivement ce travail est effectué. Donc ceci est fait naturellement, et il a été fait aussi, pour que vous soyez rassurés là-dessus, en préparation de cet épisode. Mais je voudrais attirer votre attention sur un point qui est très important à partager. La ville de Casablanca est une ville particulière. C'est une ville qui est en pleine croissance, en croissance régulière. C'est même sa marque de fabrique. La ville croît, et elle croît plus vite que les réseaux d'installation pluviale. Et donc, cette ville qui croît, qui, en s'urbanisant, dégage du coup des surfaces imperméabilisées supplémentaires sur lesquelles l'eau ruisselle, avec cette particularité de la ville de Casablanca qui est d'être adossée à la mer. Et donc, au fur et à mesure que la ville s'étend, nous avons un peu plus de surface imperméabilisée, un peu plus d'eau qui vient de la zone périurbaine, donc la plus éloignée du centre, vers le centre,
avant de retourner à la mer. C'est un phénomène naturel et qui fait que plus l'urbanisation se fait et avance, plus on sollicite les installations précédentes, anciennes. Et donc, cette évolution de la ville, qui n'est pas accompagnée avec la même vitesse par l'évolution des réseaux, est une difficulté et un point de fragilité pour l'installation fluviale. Des installations qui du coup deviennent, pour certaines, sous-dimensionnées, parce que trop d'eau arrive là où elles n'avaient pas été dimensionnées pour l'apport correspondant, ou parce que les installations fluviales n'ont pas encore été mises en œuvre. Tout cela constitue des points fragiles et des points qui, lorsque l'épisode fluvial est sévère, viennent générer des débordements ou des risques de nuisance pour ceux qui sont à proximité des points bas. Et ça, c'est un enjeu très important pour nous. C'est un enseignement qu'il faut qu'on tire. Nous connaissons cette croissance qui est une des caractéristiques de Casablanca. Nous savons que les réseaux sont en retard en termes d'adaptation. Nous avons besoin de travailler sur ce sujet-là, de nous mettre en situation de planification de nouveaux investissements pour que les prochains épisodes pluvieux, ou en tout cas ceux qui viendront lorsque ces installations seront en place, puissent rencontrer des installations qui sont avec un dimensionnement supérieur, qui permettront effectivement d'absorber des précipitations plus importantes. Ça suppose de se caler sur un programme d'investissement et évidemment d'identifier des capacités d'investissement correspondantes, avec des financements correspondants. Donc nous aurons besoin de travailler tous ensemble sur ce sujet-là pour préparer les précipitations de demain et mettre vraiment à niveau ces réseaux pluviaux pour éviter ce type de débordement et ces risques de débordement. Et ce que je vous propose, et on reviendra là-dessus, c'est de vous présenter et la situation des travaux d'entretien qui est réalisé sur le réseau, d'abord de vous en repréciser les caractéristiques de ce réseau, et puis de faire un focus sur cet épisode de pluie, comment on le caractérise, en quoi il a consisté. Vous avez besoin de comprendre précisément ce qui s'est passé, comment c'est passé, et ce qu'il faudrait faire, comment il faut faire pour que les installations soient capables d'assumer, de recevoir des quantités d'eau plus importantes. Étant entendu qu'on ne pourra jamais dimensionner un réseau pour des quantités d'eau qui viendraient une fois tous les 100 ans, une fois tous les 50 ans, parce que ça coûterait trop cher. Il y a de la raison aussi à mettre et de l'adaptation à faire. Il faut dimensionner le réseau pour éviter d'avoir régulièrement des débordements, mais je crois qu'il n'est pas raisonnable d'imaginer des dimensionnements pour des épisodes pluviaux qui n'interviendraient qu'une fois tous les 100 ans, tous les 50 ans. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.